Excusez-moi, Brice Sokol, on va prendre tout de suite l'allocution d'Emmanuel Bompard. Remarquable de la France insoumise. Nos résultats, d'ores et déjà publiés, voient les listes présentées par la France insoumise doubler, tripler ou même parfois quadrupler leur score par rapport à l'élection municipale de 2020. Nous sommes par exemple à cette heure annoncés en tête à Roubaix, en tête à gauche à Limoges et au coude à coude pour la première place à Lille. D'ores et déjà, nous savons donc que les insoumis seront présents dans des centaines de second tours pour ces élections municipales. Ils et elles feront leur entrée en force dans les conseils municipaux. Ils et elles peuvent l'emporter dans des dizaines de communes. C'est un message d'une très grande force politique. Une nouvelle génération, féminisée, jeune, à l'image du peuple français, fait son entrée dans la vie politique du pays. La nouvelle France est entrée en scène. Dans de nombreuses communes, la victoire est à portée de main. Nous appelons notre peuple à se mobiliser massivement pendant toute la semaine pour assurer la victoire de nos propositions. La gratuité de la cantine scolaire pour toutes et tous, l'accès à un logement digne, des transports accessibles pour chacun, le référendum d'initiative citoyenne municipale, c'est là une formidable occasion de reprendre le pouvoir sur nos vies en reprenant le pouvoir sur nos villes. Il faut donc cette semaine renforcer l'élan populaire qui s'est exprimé au premier tour de ces élections municipales. L'extrême droite est annoncée en mesure de reporter plusieurs communes. Nous ne nous y résignons pas. Nous rappelons leur programme dangereux. Gestion chaotique, privatisation des services publics, suppression des aides aux centres sociaux et aux associations engagées contre la pauvreté, discrimination dans l'accès au logement, politique sécuritaire incapable de garantir la sécurité et la tranquillité publique. Ce serait une catastrophe pour nos communes de les voir l'emporter. Dans ce contexte, la mobilisation populaire contre l'extrême droite doit s'amplifier encore pour empêcher leur victoire. Nous appelons en particulier la jeunesse et les quartiers populaires à se mobiliser encore plus nombreux la semaine prochaine pour le second tour. Face à la droite et à l'extrême droite, l'heure est désormais à la responsabilité. La France insoumise a fait la démonstration à chaque étape de son histoire de son engagement dans la lutte contre l'extrême droite et contre la droite qui s'en rapproche désormais dangereusement. Partout, les insoumis agiront donc concrètement pour protéger le peuple français de ce danger. C'est pourquoi nous tendons la main aux autres listes engagées dans ce scrutin pour permettre, partout où la droite et l'extrême droite menacent, la constitution d'un front antifasciste au second tour de l'élection municipale. Faisons la fusion de nos listes en mesure de se qualifier au second tour. Nous alertons solennellement. Les appels au désistement des listes de gauche, s'ils étaient suivis d'effets, offriraient le chemin de la victoire de la droite et de l'extrême droite. Car seule la mobilisation de l'ensemble des électrices et des électeurs qui ont fait des choix différents au premier tour peut l'empêcher. Cela nécessite que chaque liste de premier tour soit représentée au second tour dans les listes de rassemblement. Nous disons au peuple français, c'est l'heure du sursaut populaire. Face à la Macronie en voie de disparition, l'alternative pour le pays est désormais entre l'extrême droite et nous. Nous sommes prêts à mener cette bataille de toutes nos forces pour ouvrir une nouvelle page de l'histoire de France. Et c'est au peuple français maintenant de prendre sa part dans cette bataille. Alors cette semaine, nous appelons à la mobilisation la plus importante possible. Je vous remercie. Je pense qu'on s'arrête là et après, un peu plus tard, quand on aura un peu plus d'informations, on pourra revenir vers vous pour répondre.